papa, pour l'ange de la maison, pour l'apôtre Gaufin, Seigneur Jésus. Que tu puisses le visiter là où il se trouve, Seigneur Jésus. Qu'il soit vraiment, Seigneur Jésus, régénéré, Seigneur Jésus. Que ton onction l'accompagne encore, Père de gloire, partout où il ira, Seigneur Jésus. Que des flammes d'eau vive, papa, soient tout autour de lui, Seigneur Jésus. Que tes anges soient à côté de lui, Père de gloire. Que là où les flèches, papa, voudraient, Seigneur Jésus, l'atteindre, que toutes ces choses, papa, soient consumées par ton feu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, sécurise ton serviteur. Sécurise, papa, sa famille. Sécurise-les encore dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sécurise-les dans le nom de Jésus. Nous le bénissons, Père de gloire. Nous élevons ton nom pour ton serviteur, Seigneur Jésus. Merci pour cet homme que tu as placé, papa, dans cette église. Merci pour cette brebis, Seigneur Jésus, que tu lui as confié, Père de gloire. Qu'il puisse mener à bien sa mission, Seigneur Jésus. Qu'il puisse vraiment t'honorer. Qu'il puisse vraiment t'honorer, Seigneur Jésus, te servir avec intégrité de cœur, Père de gloire. Vraiment, Seigneur, tu es Dieu. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, Père de gloire. C'est à toi que revient toute la louange. C'est à toi que reviennent les acclamations. C'est à toi que reviennent les acclamations, Père de gloire. Ô Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Louange à toi, Père de gloire. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Père, nous bénissons Israël. Nous bénissons la Palestine. Nous bénissons Jérusalem, Papa. Nous bénissons toutes ces nations, Père de gloire. Nous bénissons également ces hommes que tu as élevés, Papa, en dignité. Que tu puisses vraiment les utiliser, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Que ces hommes soient visités par ton Saint-Esprit, Père de gloire. Avec que les décisions qu'ils prendront, Papa, puissent être bénéfiques pour ton peuple. Alors nous les bénissons, Papa. Nous voulons dresser, Seigneur Jésus, une muraille de feu tout autour d'eux, Seigneur Jésus. Afin que l'ennemi ne puisse pas les utiliser, Père de gloire. Que tu puisses vraiment toucher ces hommes en ce soir. Que ces âmes soient localisées, Père de gloire. Que ces âmes soient localisées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Localise-les dans ta miséricorde. Localise-nous en ce soir dans ta miséricorde, Saint-Esprit. Localise-nous dans ta miséricorde, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit. Alléluia, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore. Je t'adore, Saint-Esprit, car tu es merveilleux. Je t'adore, Saint-Esprit, car tu es merveilleux. Je t'adore, Saint-Esprit, car tu es mon Seigneur. Je t'adore, Saint-Esprit, car tu es mon Sauveur. Je t'adore, Saint-Esprit, car tu es mon ami. Tu es mon ami. Tu es mon ami, Saint-Esprit. C'est toi qui me guides. C'est toi qui me guides, Saint-Esprit. Je m'abandonne à toi, Saint-Esprit. Je m'abandonne à toi, Saint-Esprit. Fais ce que tu veux de moi, Seigneur. Fais ce que tu veux de moi, Seigneur. Fais ce que tu veux de moi, Seigneur. Quelle que soit l'adversité, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi, Seigneur. Utilise-moi pour ta gloire, Seigneur Jésus. Utilise ton peuple pour ta gloire, Seigneur Jésus. Que nous soyons ces serviteurs fidèles, Père de gloire, qui témoignent de ton évangile. Qui témoignent de ton évangile, Père de gloire. Oh Seigneur, louange à toi, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur car il est merveilleux. Vous pouvez remercier le Seigneur car il est bon. Faites monter vers lui des acclamations. Faites monter vers lui des acclamations. Alléluia. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne d'acclamation. Tu es digne de recevoir, Seigneur Jésus, ce nom au-dessus de tout nom. Tu es digne de recevoir mon amour. Tu es digne de recevoir mon adoration. Alléluia. Alléluia, Jésus. Tout est admirable.
tout n'est que grâce. Tout est admirable, Seigneur. Tout est admirable, Seigneur Jésus. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je me prosterne. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer, Je Seigneur. veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand, si bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Et je me prosterne, et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Pour toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Que tu es si grand et bon pour moi.
Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, Seigneur. Car tu es glorieux, Seigneur. Nous disons gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, Seigneur. Gloire à l'agneau, Seigneur. Gloire à l'agneau, car tu es glorieux. Gloire à l'agneau, car il est glorieux. Oh, gloire à l'agneau, Seigneur. Gloire à l'agneau. Car il est glorieux. Car il est glorieux. Et digne de régner. Plus fort, plus fort. Plus fort, chantez l'agneau. Oh, l'agneau est souverain. Oh, tu es souverain, Seigneur. Nous élevons. Nous élevons. Oh, nous élevons nos voix, Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, sois glorifié. Car il est glorieux, car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. Oh, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Nous élevons. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous élevons, nous élevons. Élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Encore une fois, dis-lui ça. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain.
car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le Seigneur est bon, il est merveilleux au milieu de nous. L'agneau est souverain. Crois seulement. Crois seulement. Toutes les choses sont possibles à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Toutes les choses sont possibles à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Toutes les choses sont possibles à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Toutes les choses sont possibles à celui qui croit. Que tout monde m'aime, alors s'élève un chant. Nous sommes debout, nous élevons nos mains haut. Dieu tout-puissant, tu es grand, que tout monde est, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Encore pour la dernière fois de tout mon être, come on! Que tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant,
Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève chant. Dieu tout-puissant, que tu es. Gloire à Dieu, veuillez vous asseoir, acclamez le Seigneur. Dieu merveilleux, veuillez vous asseoir. Le Seigneur est merveilleux. Il est bon à tout temps et à tout temps. Dieu est toujours bon. Amen. Amen. Il nous a envoyé sa parole et sa parole va nous faire du bien cette soirée. Amen. Le message que je vais parler aujourd'hui s'intitule « La joie du cher Saint-Esprit ». La joie du cher Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi 3 fois « La joie du cher Saint-Esprit ». Là, c'est pour la première fois. Pour la deuxième fois. Et pour la troisième fois, nous acclamons le Seigneur. Amen. Il y a la joie qui vient par le Saint-Esprit. Et lorsque nous recevons cette joie, nos vies sont comblées. Et nous trouvons le vrai sens de la vie. Regardez directement les Écritures. Romains chapitre 14, le verset 17. Romains 14, verset 17. Ça se trouve là? Merci. Ah, c'est bien. Ok. Car les royaumes... Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Car... Oh, ok. On allume. Allumez-nous. Bon, on attend. Amen. Romains 14, 17. Alors, si c'est prêt, nous lisons directement ensemble. Et que le Seigneur puisse vous bénir, même ceux qui sont en train de nous suivre à travers ce live. Soyez connectés avec nous. Le Seigneur vous fera du bien dans cette soirée. Nous lisons, c'est bien, 1, 2, 3, go. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, quoi encore? La paix et la joie par le Saint-Esprit. Répétez encore, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Par ce passage, nous comprenons le sens du royaume de Dieu. La Bible nous définit ici à quoi consiste le royaume de Dieu. À quoi consiste le règne de Dieu. À quoi consiste le gouvernement de Dieu? Il consiste à ces 3 choses. Il y a d'abord la justice, la paix et la joie. On dit par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit amène ces 3 choses dans la vie d'une personne. Il amène la justice de Dieu. Il amène la paix de Dieu. Et il amène aussi la joie de Dieu dans nos vies. Donc, si vous avez la personne du Saint-Esprit dans votre cœur,
3 choses doivent se trouver. Et là où il y a ces 3 choses, il y a le royaume de Dieu. Je répète encore, la paix, la justice. Dans l'ordre ici, on commence par la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ceci est important. Alléluia. La justice de Dieu, ça vient par le Saint-Esprit. La paix de Dieu, ça vient par le Saint-Esprit. Et la joie qui vient de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous amène. L'on ne peut jamais jouir de la justice de Dieu par ses propres efforts. Pour trouver la justice de Dieu, il faut être avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui amène la justice de Dieu. Pour jouir la paix de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui amène à jouir la paix de Dieu. Et pour jouir encore la joie de Dieu, c'est toujours le Saint-Esprit qui amène à faire quoi? À jouir cette joie de Dieu. Alléluia. C'est quoi la justice? C'est quoi la paix? C'est quoi la joie? Lorsque nous parlons de la justice, cela veut dire ce qui est conforme, ce qui est légal, ce que l'homme obtient et qui lui donne droit légal de se présenter devant Dieu sans culpabilité, sans angoisse, sans remords, comme si l'homme n'a jamais commis le péché. C'est cela en fait la justice. C'est l'habilité que Dieu octroie à une personne de se présenter devant sa face sans culpabilité. C'est cela la justice. Et sans cette justice, personne ne peut voir le royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que pour voir ce royaume, il faut la justice. Mais la Bible dit que cette justice vient par le Saint-Esprit. Il faut se présenter devant Dieu sans tâche. Se présenter devant Dieu comme n'ayant jamais commis le péché. Et cet acte, cette habilité, c'est le Saint-Esprit qui le rend disponible. Jésus a mouru à la croix. Il avait déshabillé de sa justice qu'il avait. Parce qu'il habita sur la terre, il n'a jamais commis le péché. Même pas une seconde. La Bible dit qu'il a été tenté dans toutes ses formes, mais il n'a jamais péché. Il a été soumis, il n'a jamais péché. Maintenant, c'est Jésus qui n'a jamais péché. Il monte à la croix pour mourir dans la condamnation du pécheur. Mais lui n'a jamais péché. Maintenant, en acceptant de mourir pour les pécheurs, directement, il déshabille sa justice. Maintenant, le pécheur, l'homme qui reçoit ça par la foi, cet homme est habilité de présenter devant Dieu, non par sa justice, mais par la justice de Jésus-Christ. Et lorsqu'il est devant la face de Dieu, Dieu le voit conforme. Dieu le voit comme s'il n'ayant jamais péché, non par lui, mais par ce que Jésus a fait à la croix. Sans cela, personne ne pourra entrer au ciel. Et maintenant, le Saint-Esprit veut raviver cette justice. Si on a le Saint-Esprit, on a cette justice de se présenter devant Dieu. Et c'est cette justice-là qui fait en sorte que toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet. Si tu lis Ésaïe chapitre 54, je crois le verset 17,
touchons d'abord ça, remarquez, bien que cela n'ait pas été prévu, touchons d'abord Ésaïe 54. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ok, ça c'est le verset 17. D'accord. Mais remontons. Remontons d'abord à Ésaïe 54, 1. Après, on va toucher le verset 17. Ok. 54, 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car le fils de la délaissée sera plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Continuez, nous cherchons là où il y a la justice de Dieu. Élargis ta tente, nous cherchons là où on parle de la justice. Tu seras affermi par la justice. Où cherchons-nous? 4. Touchons 4 rapidement. Oh. Est-ce que c'est ça? N'écris rien. Non. Touchez 5 directement. Car ton créateur est ton époux. Non. Touchez 6. Nous cherchons là où tu seras affermi par la justice. Touchons 7. Alors, les serviteurs de Dieu, cherchez-moi ça. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection. Touchez, montez. Touchez directement 17, je crois. Touchez 17. Qui dit 17? 16, 17 directement. Nous cherchons là. Ok. Ah voilà, 17 directement. 17. Voilà. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Il y a un verset qui dit tu seras affermi par la justice. Mais il fallait déjà me le dire. Serviteurs de Dieu, on doit travailler ensemble. 14. Lisons tous ensemble. Tu seras affermi par quoi? Bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur car elle ne s'approchera pas de toi. Tu seras affermi par la justice. Amen. C'est cette justice-là qui va t'affermir. Amen. Parce que la justice t'affermit en bas. La Bible dit, tu n'auras pas l'inquiétude, tu n'auras pas la frayeur, cela ne s'approchera pas de toi, parce que ta vie est affermie par la justice. Et plus tu es affermi par la justice, la Bible est en train de nous dire que toute arme maintenant qui va forger contre toi sera nulle sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice, toi tu le condamneras. Voici l'héritage. Cet héritage arrive par la justice. C'est par la justice. Et cette justice ici, ce n'est pas que non, toi tu commences à se discipliner de sorte qu'en posant des actes qui va totalement prouver à Dieu que tu es juste. Non. Parce que la Bible dit que la justice de l'homme c'est comme l'habit souillé. Amen. La Bible dit la justice de l'homme est comme l'habit souillé. On peut me chercher ce verset. Ça serait important. Parce qu'on va comprendre ça. Nous allons comprendre comment le Saint-Esprit travaille. Parce que le royaume de Dieu, c'est la justice. Et cette justice, nous l'obtenons par Jésus-Christ. Ce n'est pas en fait une autre justice. C'est la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et lorsque nous avons le Saint-Esprit nous fait couler cette justice-là. C'est par cette justice-là que Dieu peut nous écouter. C'est par cette justice-là que nous pouvons jouir l'harmonie avec Dieu, la paix avec Dieu, ainsi que la joie avec Dieu. Alors nous pouvons rapidement continuer parce que je suis en train de parler sur la joie qui vient par le Saint-Esprit. Amen. Nous voyons que le Saint-Esprit nous amène le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu arrive avec trois choses. La justice, la paix et la joie. Je vais expliquer la justice ici. Amen.
Ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas tes œuvres. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Tu le reçois et tu crois à ça. Amen. La paix ici, c'est la réconciliation. Ok, la réconciliation, merci vraiment. La réconciliation entre toi et Dieu, c'est là la paix. Et regardez ça, Ésaïe, c'était quoi Ésaïe combien? Balancez-nous. Tout à l'heure, tu viens de les balancer là. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par les saints. Voilà, il venait de nous balancer quelque chose là. Ouais. C'était quoi? Ésaïe 64, verset 5. La Bible dit, nous sommes tous comme des impires. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Amen. Et nos crimes nous emportent. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Toute notre justice. Amen. Amen. Pensons que tu iras au ciel avec tes œuvres. Là, tu t'embrouilles pour toi-même. Là, vraiment, tu iras tout droit en enfer. Parce que ta justice ne sert à rien. Dieu n'a même pas besoin de ça. Tout ce que Dieu a besoin, c'est la justice de Jésus-Christ. Mais toi, en tant que fils de Dieu, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit pour ne pas produire les œuvres de la chair, mais produire les fruits de l'Esprit. Et qui te poussera à produire les fruits de l'Esprit? Ce n'est pas tes efforts. C'est ta foi à se laisser conduire par l'Esprit et qui t'amènera à manifester les fruits de l'Esprit, le fruit de la justice de Dieu. Donc notre responsabilité consiste à être sous l'influence de l'Esprit, à laisser le Saint-Esprit nous guider. Plus tu laisses le Saint-Esprit te guider, tu es concentré dans la présence de Dieu et ta vie est sanctifiée sans que tu puisses le savoir. Et là maintenant, le Saint-Esprit travaillant en toi par la grâce, tu commenceras à manifester le fruit de la justice de Dieu. Tu commenceras à produire les fruits de l'Esprit de Dieu. Amen. Lorsque la Bible dit les œuvres de la chair, tout ça, la Bible dit tout simplement, ne vous laissez pas entraîner par la chair. Amen. Mais laissez-vous entraîner par l'Esprit. Parce que c'est dans la chair qu'il y a la loi, c'est dans l'Esprit qu'il y a la foi et la grâce. Amen. Maintenant, lorsque tu cherches à plaire Dieu par toi-même, donc tu te laisses entraîner par la chair. Et en se laissant entraîner par la chair, tu seras souillé. Tu vas faire tout ce que la chair fait. Galates chapitre 5, verset 19, tu le feras. Amen. Mais si tu te laisses entraîner par l'Esprit, on remarquera dans ta vie, sans effort, tu commences à manifester les caractéristiques de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu as compris que tu as la justice de Dieu. Tu te laisses entraîner par l'Esprit. Est-ce que c'est clair? Est-ce que cet enseignement est clair? Amen. Parce que je vais être clair là-dessus. Et maintenant, écoutez-moi, fixez les regards et comprenez ce que la joie du Saint-Esprit fait. Amen. Le Saint-Esprit est joie. Sa présence, vraiment, c'est la joie. Et lorsque le Saint-Esprit remplit une personne, c'est la joie véritable qui remplira cette personne. La présence de l'Esprit, c'est la présence de la joie parfaite. Et c'est ce qui fait que dans le ciel, il n'y a pas de trouble. Dans le ciel, il n'y a que la joie. Ce qui fait ça, c'est la présence de Dieu, qui fait en sorte que dans le ciel, il y a l'absence de pleurs. Il y a l'absence de tristesse. Il y a l'absence d'angoisse. Et cette présence de Dieu, c'est cela la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible va dire dans le livre de Job, son souffle donne la sérénité au ciel. Job 26, le verset 13. Regardez ça. Job 26, le verset 13. La Bible dit, son souffle, le souffle de Dieu donne la sérénité au ciel. Job 26, 13. Or, le souffle de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit. Regardez. Lisez ensemble. Son souffle donne au ciel la sérénité. Limitons-nous là. C'est quoi la sérénité? La sérénité, veut dire l'absence de trouble. Amen. Si tu tapes dans le dictionnaire le mot sérénité,
veut dire tout simplement absence de troubles, d'agitation. Lorsque la personne est tranquille et calme, tu regardes le visage, tu vois que son visage est serein. Cela veut dire que son visage ne présente pas les signes de troubles. Amen. Plus on est angoissé, plus on est stressé, plus on est frustré, on va voir dans le visage, ça montre que ici le cœur est vraiment brisé, le cœur n'est pas bien. Tout ça parce que son visage n'est pas serein. Amen. Et le ciel a besoin du souffle de Dieu pour qu'il soit aussi serein. Maintenant, imaginez, si le ciel est là où il y a les anges ont besoin du Saint-Esprit pour qu'il soit sans trouble. Alors toi et moi, est-ce qu'on comprend? Les anges ont besoin du Saint-Esprit. Souffle ici, c'est l'esprit. La vie de l'esprit pour qu'il soit sans trouble. Et combien toi et moi? Donc nous sommes désespérément besoin du Saint-Esprit pour jouir la joie de la vie. La joie de la vie, on ne peut trouver ça que à Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette joie. Amen. Et lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, nous sommes remplis aussi de la joie de Dieu. Le Saint-Esprit vient avec la joie. Il vient avec la paix. Il vient avec la justice de Dieu. Alléluia. Et le secret de la vie de Dieu se manifeste dans un cœur de joie. Plus ton cœur est dans la joie, plus la présence de Dieu sera tranquille et tu commenceras à graviter des niveaux et des niveaux dans l'expérience surnaturelle. Les hommes qui opèrent dans le miracle ont besoin de l'atmosphère de la joie. Parce que le même onction qui produit la joie, c'est le même onction qui opère des miracles. Et pour avoir la joie parfaite, on a besoin de la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui donne la joie. C'est pourquoi j'ai dit la joie qui vient de l'Esprit. Il y a la joie qui vient des hommes. La joie des hommes dépend des circonstances. Mais la joie de l'Esprit ne dépend pas des circonstances. C'est une joie parfaite qui ne dépend pas des circonstances. Regardez avec moi lorsqu'on est devant la face de Dieu. Psaume 16, le verset 11, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a donné ce message pour guérir des cœurs brisés. Le Seigneur m'a donné ce message pour vous ramener à la pensée de Dieu. Le Seigneur m'a donné ce message pour désormais que vous puissiez consommer la vie que Jésus vous a donnée à la croix. Beaucoup des enfants de Dieu gaspillent leur journée par des stress. Ils gaspillent leur journée par des pensées. Ils gaspillent leur journée en essayant de déplacer des montagnes. Ils gaspillent leur journée en faisant l'effort à plaire à Dieu, en croyant, en faisant cela que Dieu est content. Or, Dieu est encore triste davantage. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais lorsqu'on connaît la personne du Saint-Esprit, on le laisse travailler dans votre cœur. Vous vivez la joie et le Seigneur sera content de vous. La Bible dit tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il faut que quelqu'un puisse te faire connaître les sentiers de la vie. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Et la Bible dit il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Quand on arrive devant la face de Dieu, il y a d'abondantes joies. Ça, c'est une action continue. Ça, c'est une action continue. C'est à l'indicatif parfait ici. Donc, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Il y a d'abondantes joies. Écoutez, il y a d'abondantes joies. Ça, c'est l'indicatif parfait. C'est parfait. Il y a l'abondance. C'est-à-dire, plus on est devant la face de Dieu, plus il y a d'abondantes joies. Plus on voit la face de Dieu, plus on est dans l'abondante joie. Et il y a quelque chose qui nous conduit à la face de Dieu. C'est la louange qui est motivée par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Psaume chapitre 100, la Bible nous dit quelque chose ici. Dans le livre de Psaume chapitre 100, la Bible nous donne le protocole
qui nous amène devant la face de Dieu. Regardez ici. Regardez. On dit quoi ici? Psaume chapitre 100. La Bible nous montre le protocole qui nous amène devant la face de Dieu. On attend. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Continuez. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse à sa présence. Continuez. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui vous a fait et nous lui appartenons, nous sommes son temple. Continuez. Lisez ensemble avec moi. 1, 2, 3, go. Entrez dans ces portes avec des... c'est ça. Pour voir le président, il faut les protocoles. Pour voir les rois, il faut les protocoles. Et les protocoles qui t'amènent dans la face de Dieu, c'est les louanges. Tu ne peux jamais louer et manquer de joie. Si tu as besoin de joie, remplis ton cœur de louanges. Alléluia. Il y a certaines personnes qui pleurent dans leur salle de bain. Il y a certaines personnes qui pleurent dans leur cuisine. Il y a certaines personnes qui pleurent dans leur chambre. Compressez la louange là-bas et la joie remplira ta chambre. Compressez la louange dans ton salle de bain. La joie remplira ta salle de bain là-bas. Alléluia. Entrez dans ces portes avec des louanges. La louange te permettra d'entrer dans ces portes. Et c'est par le Saint-Esprit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est la personne du Saint-Esprit qui nous conduit dans le royaume de Dieu, là où la joie est débordante. Car devant sa face, le bonheur ne finira jamais et il y a la joie abondante. Mais pour entrer devant la face de Dieu, il faut localiser les portes. C'est la louange par l'Esprit qui te fera entrer dans ces portes, là où la joie ne finit jamais. Ma joie ne dépend pas de l'argent, ma joie ne dépend pas de la femme, ma joie ne dépend pas des hommes, ma joie ne dépend pas des circonstances. Je ne peux pas être joyeux à cause d'un enfant. Si ma joie dépend des enfants, mais finalement je n'aurai pas l'âge de joie. Je n'aurai pas de joie. Je ne peux pas être joyeux à cause de la femme. Je ne peux pas être joyeux à cause de l'argent. Non, ma joie dépend de l'Éternel. La Bible dit la joie qui vient de l'Éternel, c'est ça qui sera votre force. La joie qui vient de l'Éternel, c'est ça qui sera votre force. Il faut tirer ta joie dans une source intarissable. Si ta joie vient de l'Esprit de Dieu, c'est cela ta force. Je serai dans la joie le jour où ma fille va grandir. Je serai dans la joie le jour où mon fils va grandir. Tu vas entendre jusqu'à ce qu'il va grandir. Et quand il va grandir, tu auras encore des problèmes vis-à-vis de ta belle-sœur, de ta gendre. Ça ne finira toujours pas. Ça ne finira pas. Pourquoi vous gaspillez votre agenda? Pourquoi vous gaspillez votre journée en vivant d'un stress? Or, localisez la personne du Saint-Esprit. Par l'Esprit de Dieu, il y a la joie, la paix et quoi? Et quoi? La justice. Le Saint-Esprit donne la joie. Moi, lorsque mon père devait mourir, c'était dans cette année, au mois de mai. Alors que mon père devait mourir, 5 minutes après, il était en Afrique. Moi, je suis à Kinshasa. Le Seigneur m'a montré. Les anges sont venus le prendre et l'empêcher d'entrer dans le chemin qui était noir. Les anges sont venus le prendre. Je le vis. Je voulais résister. Et Dieu dit, ne le résistez pas. J'ai pris ton père. Et quand Dieu m'a dit ça, mon père n'est pas encore mort. Après 5 minutes, il mourra. Quand Dieu m'a dit ça, je dis alors, Saint-Esprit, que ta paix soit sur moi, sur ma mère, sur mes frères, sur mes sœurs. D'un coup, j'ai senti comme si il y avait lentilles dans mon cœur. Et après 5 minutes, on me dira que ton père vient de mourir. Maintenant, je sentais les douleurs, mais ces douleurs-là, je les sentais, ça n'entrait pas dans mon cœur. Il y avait une présence extraordinaire que je ne pouvais pas comprendre dans mon cœur. C'était tellement fort et cette présence-là,
c'était la paix terrible et la joie terrible dans mon cœur. Je sentais les douleurs, mais les douleurs ne touchaient pas à mon cœur. Je vous dis la vérité. Ne touchez pas à mon cœur. Pour avoir cette expérience, les conseils, les psychologues ne peuvent pas faire ça. L'argent ne peut pas faire ça. Ça, c'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. L'argent te donnera des beaux lits, mais pas un bon sommeil. L'argent t'amènera à étudier dans des grandes écoles, mais pas l'intelligence. Mais pas l'intelligence. La parcelle de l'autorité de l'argent est limitée. Avec l'argent, tu peux acheter des beaux cimetières, des bons étendues, mais pas la place au ciel. L'argent te poussera à voir toutes les belles femmes du monde, mais pas le cœur qui t'aime. Pas le cœur qui t'aime. On a besoin du Saint-Esprit pour connaître la joie que le monde cherche. La joie est très vitale pour le corps, pour l'âme et pour l'esprit de l'homme. Parce que sans la joie, bon, la vie est amère. Sans la joie, la vie devient dégoûtante. Sans la joie, la vie n'a pas de sens. Parce que la Bible nous dira dans le livre des Proverbes, chapitre 17, verset 22, la Bible dit qu'un cœur joyeux, c'est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Proverbes chapitre 17, 22. On va voir que lorsqu'un esprit est abattu, les eaux sont desséchées. C'est le cœur de la joie qui est un bon remède. Une belle solution. C'est la joie qui donne ça, qui donne des bons remèdes. C'est la raison pour laquelle, là où il n'y a pas la joie, le sens de la valeur sera perturbé. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. L'absence de la joie va troubler ton choix dans la vie. Certaines personnes se sont retrouvées avec des drogueurs, tout simplement parce que leur cœur était abattu, elle était déçue, elle se retrouve avec des drogueurs. Elle a beaucoup étudié, mais elle se retrouve avec des drogueurs et les drogueurs en train de les frapper. On ne comprend pas une belle femme comme ça avec un tel homme. Quelque chose ne va pas. Oui, ça n'ira pas parce que son cœur est bousillé. L'absence de la joie va changer la valeur des choses. L'absence de la joie. C'est la raison pour laquelle Jésus dira, mais est-ce que vous ne savez pas que la vie est plus que la nourriture? Vous ne savez pas que le corps est plus que le vêtement? Pourquoi Jésus dit ça? Il commence à dire d'abord que votre cœur ne se trouble pas à cause de vos soucis. Vous êtes en train de dire que mangerons-nous, que buvons-nous. Vous voyez, les soucis changent. La personne commence à trouver la nourriture plus que la vie. À cause de quoi? À cause des soucis. Tu vois que le souci va changer la valeur des choses. On a besoin de cette joie et le Saint-Esprit rend disponible la joie de Dieu. Plus il y a cette joie, plus on sera rempli de la puissance de l'Esprit. Et la joie de Dieu, ça serait votre force. Néhémie 8, 10, ça se trouve là, mais j'aimerais qu'on puisse lire Actes chapitre 13, verset 51. Actes 13, 51, je m'approche à terminer. En écoutant cette parole, travaillez ton cœur dans la prière. Laisse le Saint-Esprit vivre en toi, te remplir de sa joie. Amen. Actes chapitre 13, le verset 51. Il a peut-être des changements de version. Touchez encore. Ça se limite ici. Ok, 52. Dans ta version ici, c'est 52. Voilà. Lisons tous. Tandis que les disciples étaient comment? Étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. On commence d'abord à dire la joie et du Saint-Esprit. Donc pour être rempli du Saint-Esprit, commence d'abord à être rempli de la joie.
tandis que le disciple était rempli de joie et du Saint-Esprit. Amen. Vous voulez que le Saint-Esprit vous remplisse? Il faut d'abord que vous comblez de sa joie. C'est là où il y a la joie, c'est là où le Saint-Esprit coule. Le Saint-Esprit arrive dans des eaux tranquilles. Un cœur calme, c'est une piste d'atterrissage du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et être rempli d'amertume en même temps. Jamais. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et être rempli de tristesse. Jamais. Soit tu seras rempli de tristesse, ou soit tu seras rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et en même temps rempli d'amertume. Jamais. Mais là où le Saint-Esprit remplit, il y a la joie. Il y a la joie là où le Saint-Esprit remplit. Regardez Romains chapitre 15, verset 13. Après, nous allons balancer un morceau de musique de 10 minutes. Je travaillerai avec le média après. On va couler dans ces joies. Romains 15, 13, qu'est-ce dit la Bible? Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, qui vous remplisse de toute sa joie, pour que vous bondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La fréquence de la joie libère la puissance du Saint-Esprit. Il y a une joie incomparable que toute âme en a besoin. Pour terminer, c'est la joie de savoir que vous êtes pardonné. Et c'est le Saint-Esprit qui le dira dans ton cœur que Dieu ne se souvient pas de tes péchés. Pour la première fois dans la Bible, qu'on puisse parler le mot joie, c'était lorsque on avait offert l'offrande des sacrifices pour les péchés. C'est là où la Bible parle de la joie pour la première fois. Donc la joie a trait avec la liberté. La joie a trait avec le pouvoir du péché qui est brisé. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit rend ces choses disponibles. Regardez pour la première fois que la Bible nous parle de la joie, c'est Lévitique 9, verset 24. Ici, c'est pour la première fois que la Bible nous parle de la joie. Pour la toute première fois. On n'a même pas parlé pour Isaac, on n'a même pas parlé pour Sarah. Mais pour la toute première fois où le mot joie est mentionné, c'est la loi de première mention. Pour la première fois, on mentionne quelque chose, ça donne tout simplement la ligne à suivre. Lévitique, chapitre 9, 24. Regardez, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Le feu sortit de devant l'Éternel et consumant sur l'autel l'holocauste et les graisses. Ça veut dire le sacrifice du péché. D'accord? Amen. Le sacrifice du péché. Tous les peuples les virent et ils poussèrent des cris de joie. Ils se jetèrent sur leur face. Parce que quoi? Parce que Dieu a agréé le sacrifice du péché. À leur époque, c'était comment? Il y a un animal qui est là, dans lequel le sacrificateur va prononcer tous les péchés sur cet animal. Et cet animal porte le péché. On va le brûler. Lorsque l'animal est brûlé, directement le peuple est libre de culpabilité. Le peuple peut maintenant prospérer parce que l'animal a porté le poids de leurs péchés. Maintenant ici c'était pour la toute première fois qu'ils puissent expérimenter ça. Dès que le feu a consumé, l'Éternel a fait sortir le feu qui a consumé cet animal. La Bible dit tous les peuples les virent et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. C'était pour la première fois qu'on parle de la joie. Lorsque le sacrifice a été agréé. Mais aujourd'hui, il y a plus qu'un taureau. Jésus sur la croix, il a dit tout est accompli.
C'est à cela que ça doit provenir notre joie. C'est à cela. David lui-même cherchait la joie d'être sauvé. Il dit, donne-moi la joie de ton salut. Donne-moi la joie de ton salut. C'est dans Psaume 51, 12 à 14. Il dit, donne-moi la joie de ton salut. Il y a la joie de savoir qu'on est sauvé. Il y a la joie de savoir que tes péchés sont pardonnés. Il y a la joie de savoir que tu as la garantie du salut. Et cette joie est garantie par le ministère du Saint-Esprit. David dit, donne-moi la joie de ton salut. Il y a la joie dans le salut, ma soeur, mon frère. As-tu déjà senti la joie d'être sauvé? As-tu senti ça? Est-ce que tu le sens ça à chaque instant? Alléluia. Tu ne peux jamais laisser ton cœur être caressé par la joie du sacrifice de Jésus et vivre encore dans l'amertume. Jamais. 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 Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, l'œuvre de la croix de Jésus se manifeste par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit atteste aux croyants que le sacrifice là est parfait. Et Dieu ne se souvient plus de leurs péchés. Là, écrivez ça. Hébreux 10, 14 à 17. Et puis je me limite là. Hébreux 10, 14 à 17. Regardez. Après, on va passer le moment de prière. Hébreux 10, 14 et 17. Et toi qui es en train de me suivre à travers le réseau social, l'internet, tu as besoin de rencontrer le Seigneur et de trouver la joie de l'âme. Cette joie vient lorsque on sait que tout péché a été pardonné et désormais le Seigneur vous accueille au ciel comme un héritage. C'est une joie de le savoir. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Continuez. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute quoi? Et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur... Qui atteste ça? Est-ce que c'est un pasteur? Non. Est-ce que c'est un ange? Non. Qui atteste ça? Le Saint-Esprit. Ça, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit atteste ça. Amen. Et lorsque on marche avec ce témoignage, on vit avec la joie de l'Esprit. Et cette joie permet à ce que tu te sanctifies à chaque instant, sans que tu puisses faire d'efforts. Sans que tu fournisses tes efforts. Reconnaissons ce témoignage de l'Esprit. J'aimerais que nous puissions prier aujourd'hui. Et pour expérimenter, pour ranimer cette joie, là je vous donne les conseils. Pour ranimer cette joie, il faut travailler pour le Seigneur. Il faut faire exercer tes dons. Plus tu mets tes dons en activité, plus tu es en train de ranimer la joie de l'Esprit. Amen. 2 Timothée 1, 6 à 7. Ceux qui raniment leurs dons, ils ont activé, ils activent la liberté de l'esprit qui les amène à vivre toujours dans la joie. C'est la raison pour laquelle servez le Seigneur. Mettez vos dons au Seigneur. En faisant cela, vous êtes échappé de l'esprit de timidité. Écoutez, 2 Timothée 1, 6 à 7. Écoutez ceci. Quand on ranime les dons, cela veut dire les charismes, on est libre de timidité qui nous apporte des stress, des soucis, des agitations, de peur. Et on sera maintenant rempli de la force, d'amour, de sagesse qui apporte la joie. C'est important. C'est pourquoi je vous exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus
par l'imposition de mes mains. Continuez. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quand on est sur cet esprit de timidité, il y aura la peur, il y aura des stress. Vous savez, beaucoup de choses nous arrivent par la peur. C'est par la peur qu'il y a des cancers. C'est par la peur qu'il y a des malarias. C'est par la peur qu'il y a des démons. C'est par la peur qu'il y a des maris de nuit. Beaucoup de choses arrivent par la peur. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que j'ai réduit, c'est ce qui m'atteint. Mais pour être libre de la peur, il faut ranimer les dons. Activez les charismes, vous serez libre. Et maintenant, vous aurez un esprit de quoi? De force, d'amour et de sagesse. C'est ici que la joie commence à graviter encore fort. Parce que tu es dans l'exercice de l'esprit. Tu te laisses entraîner par les eaux de l'esprit. Nous sommes debout, nous acclamons le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vous attire, vous trouvez la joie. On va nous balancer attire-moi à toi. Et dans 7 minutes, je quitte cet endroit. Je prie au nom de Jésus-Christ que la joie qui vient de Dieu puisse vous toucher dans le nom de Jésus-Christ. Que toute forme de maladie, que toute forme de malédiction, que toute forme de mauvais sort se retire de vous au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez libres de toute maladie, de tout trouble, de toute angoisse et recevez la paix et la joie de Dieu aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Alors toi qui me suis, je m'adresse à ceux qui me suivent là. Vous voulez expérimenter la joie de Dieu? Répète cette prière après moi. Le Saint-Esprit entrera dans ton cœur et il te donnera la joie parfaite, la joie totale. Ça vient par l'Esprit. Lorsque tu reçois Jésus, tu es libre de tout fardeau. Répète cette prière si tu crois. Dis après moi, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. J'ai compris que la joie parfaite vient de toi. Entre dans mon cœur. Saint-Esprit, sois mon Seigneur. Remplis mon cœur de ta joie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis de la part de Dieu. Maintenant, nous élevons nos mains en haut. Ça reste 5 minutes pour terminer. Il y a la joie qui va remplir l'église. Et ça sera fort, cette joie. Sous ces mélodies, le cœur va bondir de la joie. Chantez ça. Ça ne s'efforce même pas. Chantez seulement, c'est fort. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Évitez toute forme de distraction. Soit vous pouvez fermer les yeux partout où vous êtes. Parce qu'il y a un grand ministère de la consolation qui prend lieu à cet endroit. D'autres commenceront à rire, d'autres vont sentir de pleurs se retirer de leur cœur. Ça serait profond, profond dans leur cœur. Oh non, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène au riche. Il y a une personne qui s'est réveillée, il s'est vu blessé au niveau de ses mains. Il a été attaqué par les forces du mal. Le Seigneur le délivre maintenant même où nous sommes. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près
Il te garde près de lui, car auprès de lui, il y a la joie abondante. Nous avons soif de ta présence. Il y a un grand travail qui est en train de se passer. C'est un travail de l'intérieur. Ne ratez pas ce moment. C'est un travail de l'intérieur qui se passe. C'est le dernier cantique. Nous avons soif de ta présence. On peut arrêter là. Que tu viens, Seigneur, encourager. Oria breka sante breka shinta braka burto santa baria wartagama. Oh la waria breka shinte baria war. Élevez le main en haut. Dis après moi, Saint-Esprit.